Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on découvre les énergies pour votre mois d'octobre. Je vous invite vivement à écouter aussi votre ascendant. Il est souvent même plus parlant que le solaire. N'oubliez pas d'aller voir également les breloques à la fin du mois, revenir sur cette guidance. Faites un zoom, vous pourrez vous apercevoir de ce qui s'est vraiment concrétisé, matérialisé pour vous. Ce sont des petits symboles qui jalonnent votre route de façon à vous montrer que vous êtes tout à fait relié avec des protections sur vous et surtout des synchronicités pour vous indiquer le chemin. Alors, nous avons ici un général. Nous allons voir ensemble ce qui se passe sur la sphère pro, mais ça peut aller bien au-delà. Je précise toujours que je m'adresse à beaucoup de vierges différents. Nous allons avoir ici l'énergie plutôt tournée vers la matérialité, les projets, les finances. Et puis, on finira sur du sentimental affectif qui englobe aussi bien la relation à votre autre qu'une relation amitié ou familiale. On va compléter avec une carte sur chaque thème de façon à vous donner une piste de réflexion, voire même une réponse. C'est bien sûr ce que je vous souhaite. Alors les vierges, je sais que je suis avec vous parce que en plein centre du jeu, pardon, le vœu, oui, le vœu. Je crois que c'est un lapsus parce qu'on parle des rêves, on parle de vœux. Alors là, j'ai une situation de vierge très centrale. Donc, on sent que pour beaucoup de vierges, il s'agit de vous. Pour la balance, j'ai eu la balance. Pour les vierges, j'ai les vierges. Donc, tout n'est pas le fruit de hasard, au contraire. Tout est bien indiqué. Alors, je peux avoir ici une situation concernant vous qui êtes un homme vierge ou ascendant vierge, ou alors une situation, vous, avec un homme. On peut parler aussi de la polarité masculine, de prendre les choses en main, d'être autoritaire, de passer à l'action, d'oser affranchir ses peurs. Voilà, c'est une situation extérieure aussi qui ressort, on se libère. Je ressens beaucoup d'énergie pour vous, très tournée vers cette énergie de feuille et de libération, un détachement très important. De l'autre côté, j'ai un engagement. Vous voyez, j'ai un détachement et un engagement. C'est très particulier. Donc pour beaucoup de vierges, on peut sentir que la valise ici est très signifiante. Peut-être on se détache provisoirement, on fait sa valise et puis on revient. R, deux fois R quand même. J'ai deux lettres qui me parlent de, par exemple, d'un rêve ou d'un retour ou d'un regret, on peut avoir ça. J'ai la relation aussi qui ressort beaucoup, de relations. On peut sentir des situations quand même assez nébuleuses, mais dans l'ensemble, ce que l'on nous donne comme information, c'est le fait que la feuille et la libération soient vraiment alignées. On se détache, quoi. Il y a un côté où je m'abandonne, je lâche prise, je porte le chapeau, je porte des responsabilités, je suis toujours dévouée, je m'engage, je donne. Finalement, je vois qu'on a des vierges ici qui se retrouvent seules finalement à donner. Donc à un moment donné, c'est un peu de se détacher. Alors pour les autres vierges qui ne donnent pas et qui sont un peu dans la restriction parce qu'elles ont des peurs, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'elles ne peuvent pas, eh bien on peut sentir qu'il y a aussi une invitation à vous abandonner, à être même plutôt soit de prendre ses responsabilités, soit au contraire de lâcher. On peut avoir la vierge folle qui peut effectivement avoir beaucoup de difficultés à se lâcher, à être soi, et voilà. Et puis d'autres qui, au contraire, vont s'assagir parce qu'à un moment donné, il est temps d'être dans la sagesse. C'est ce que nous dit le mot qui est ici. Et bon, beaucoup de choses à vous dire, mais déjà, globalement, c'est à peu près ce qu'on nous donne. Le chapeau, c'est l'idée qu'on se protège aussi, on se protège la tête, et puis avoir eu des événements assez complexes. On peut sentir effectivement dans vos énergies une perte qui a été importante, financière ou une perte d'énergie. Et surtout, ce qu'on me montre, c'est la perte de la luminosité, de la clarté. Donc certains, c'est au niveau de la tête. C'est pour ça que je reviens là-dessus, surtout sur la sphère pro. Pour certains, il y a un retour d'un rêve ou d'une intuition que vous attendez ou quelque chose qui vous manquait. On peut sentir que vous devez d'abord vous détacher, vous libérer d'une d'une situation un peu lourde à porter. Le commérage ici, les commérages, les voix dans la tête, les communications qui vous parasitent, ce que vous entendez, ce qu'on va penser de vous. Ouais, c'est une situation comme ça que je vois au niveau pro qui peut aussi parler de situations en lien avec se libérer d'un contexte, d'un environnement. Et c'est sage de le faire, sage de partir, trouver la bonne solution pour vous détacher de ce boulet. On va revenir sur la sphère pro, mais déjà, général, ce détachement, il ressort beaucoup.
avec cette feuille et ce page de denier. Alors le valet de denier, c'est toujours une opportunité ou une influence qui sera très positive. Mais pour ça, il faut lâcher peut-être une situation, comme le dit cette carte. Alors moi, ce que je ressens surtout avec cette énergie-là, c'est que vous avez un événement qui n'est pas le fruit d'un hasard et qui sera l'objet d'un regret. Donc une attitude, une façon peut-être d'avoir investi de l'argent, peut-être ou une manière d'avoir appris à lâcher prise. Il y a une situation que vous avez pu débuter, commencer, un projet, une formation, un apprentissage quelconque. On peut avoir aussi une relation qui a été du temps de votre jeunesse, assez furtive, mais là j'ai un tirage quand même assez fort qui part d'une liaison, d'une communication, d'une télépathie, d'une relation qui, même si elle a été assez éphémère, a été assez marquante. Elle a été importante pour vous, mais peut-être ici, on s'est fait beaucoup d'illusions sur un engagement et finalement, on en arrive à une leçon de vie où ça y est, on lâche. On lâche une situation qui était dans votre tête. Mais pour certains, c'est quelqu'un qui a été lâche et qui pourrait revenir avec des regrets, hein. Donc on peut sentir ça. Est-ce que c'est vous qui avez été aussi assez lâche dans une situation? Vous avez abandonné une personne, vous avez abandonné un projet. Bon, l'idée, c'est quand même que soyez à l'écoute, hein, de ce qui se passe et cette feuille d'automne avec cette capacité ici à lâcher prise, elle semble importante. En dos de deck, on me dit 10 de denier. Il y a une réussite, hein, mais qui est planifiée. Pour moi, il y a une situation qui était planifiée. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est passé par la case regret. Donc, pour beaucoup, s'il y a eu une situation malheureuse, hein, qui a été euh, conflictuelle, voire même source de litige, surtout pour des questions d'argent, par rapport à un dialogue impossible, une incompréhension, eh bien, on pourrait sentir qu'il pourrait y avoir le retour d'une compréhension et le retour de la lumière. Pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous alliez chercher votre maturité financière en planifiant, en étant judicieux dans ce que vous êtes en train d'investir, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps, on parle de planification du temps et de l'argent, et puis aussi par rapport à cette énergie qui vous caractérise, c'est le fait d'être dans votre chemin aligné, de briller par pourquoi vous êtes ici, quoi. Donc, pour beaucoup, effectivement, le Seigneur des richesses que l'on voit ici, c'est quand même l'idée de prévoir le lendemain, de planifier ce qui est important et surtout de s'en remettre ici à l'écoute de ce que vous avez regretté de ne pas pouvoir réaliser ou que la personne qui vient vers vous regrette quelque chose. Voilà. Alors, on peut avoir un lien avec quelqu'un qui est en scolarité, qui est en formation. Vous avez pu débuter une formation que vous avez lâchée. Et on vous demande de revenir parce que peut-être certains, vous allez sentir que vous regrettez de ne pas avoir été jusqu'au bout. On peut avoir aussi vécu une situation en lien avec un signe de terre qui est plutôt jeune. On va parler d'un vierge, d'un taureau, d'un capricorne que vous avez pu peut-être pas forcément accompagner, aider, ou alors c'est une personne qui veut abandonner, lâcher quelque chose ici. On peut avoir un caractère d'une personne qui était vraiment pas forcément fiable, hein, on peut le sentir. Et à force, il y a des regrets, mais bon, à un moment donné, c'est peut-être trop tard. Donc certains, vous avez vraiment quelque chose qui demande d'être étudié, abandonné, lâché. Mais pour certains, cet automne, bah, c'est la périodicité qui arrive et on est en plein dedans, c'est imminent. Vous êtes en train d'entamer une nouvelle démarche, une nouvelle opportunité, vous avez développé une nouvelle compétence et cette compétence, elle peut être de beaucoup de choses. Elle peut être par exemple dans la comptabilité. Par exemple, puisqu'on a quand même 10 de denier à la perte, donc on apprend. On apprend à planifier, à compter, à gérer. Pour certains, c'est une compétence qui sera plutôt du côté spirituel. Regardez, on a les rêves, on a la spiritualité, on découvre davantage encore, on amplifie. Il y a une situation comme ça. Mais pour ça, on demande de vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Lâcher le mental, lâcher ce qui vous encombre. Pour certains, au niveau de la sphère professionnelle, alors on a des clés, hein, ça peut être un nouveau local. On travaille peut-être dans tout ce qui est dans les affaires immobilières, les maisons, les gîtes, les hôtels, l'envoi des maisons derrière. On a besoin de se lâcher ici. Pour certains, on lâche des questions en rapport avec des frais.
Je ressens des frais, notamment l'électricité, les frais locatifs, les frais il y a une notion d'investissement. Regardez, on retrouve des clés ici dans les mains de cette personne. On a la maison derrière. Donc, on voit qu'il y a un trousseau de clés. Et puis, il y en a une au niveau pro. Donc, est-ce qu'on est en train d'aménager un espace de travail à domicile? Est-ce qu'on travaille au domicile des personnes? Est-ce qu'on travaille dans le milieu de l'immobilier? On peut aussi avoir une forme d'énergie en termes de garder un peu d'argent pour prévoir le lendemain et surtout peut-être avoir un investissement immobilier pour pouvoir moins travailler ou pour aller accomplir un rêve. On a une situation comme ça pour les vierges. Donc là, on va faire preuve de sagesse aussi. Alors, le commérage, c'est le quand dira-t-on, c'est lâcher une situation de voisinage ou si on est dans la sphère pro, de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou des commérages que l'on se fait soi-même, des peurs, et on voit que c'est la solution pour avancer, pour se libérer, pour trouver un accomplissement, une réalisation professionnelle. On a quand même la lumière qui est là, donc on met la lumière sur ce qui vous fait perdre du temps, de l'énergie, c'est peut-être que provisoire, peut-être vous allez arrêter pendant 2 3 mois quelque chose, puis vous allez vous mettre avec beaucoup de sagesse à vous investir autrement. Donc on sent bien une énergie comme ça pour les vierges. On va aller voir avec la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Ma professionnelle, s'il vous plaît, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Pour le mois d'octobre, solaire ascendant vierge, quel conseil? La réussite. Moi, je sens qu'effectivement, on va vers sa réussite. Vous allez réussir à lâcher surtout cette notion de quand dira-t-on. La formule de la réussite, persévérance et rêve. Je vous ai parlé des rêves, c'est très tourné vers vos rêves. Libérez-vous, faites-vous confiance, vous apprenez, lâchez, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Je reste ouvert aux opportunités, je suis dans ma croissance personnelle, lâchez le résultat, en fait. Et là, on vous dit une connexion spirituelle. J'ai une vraie communication, j'ai une vraie liaison avec des choses subtiles. Il est temps d'agir, de prendre une décision. Agir, hein, prendre ses bagages, lâcher une situation qui n'est pas rentable, lâcher un bien peut-être. Bon, investissez sur là où vous pensez que vous allez pouvoir réussir, hein, c'est ce qu'on nous dit. Pour les vierges, au niveau de la sphère matérielle et financière, bon, la valise est pas loin, hein, donc on sent que vous allez peut-être décider de partir quelques jours en vacances, c'est possible. Certains vous déménagez, hein, c'est clairement ça. D'ailleurs, j'ai une cigogne et je sens ici un investissement important, beaucoup d'argent, un contrat signé pour les couples ou pour les célibataires, mais on sent qu'il y a une officialisation d'un emménagement ou d'un déménagement pour certains. Certains, c'est juste provisoire. Il y a une officialisation aussi par rapport à un projet. Et on va parler d'idéaliser. Il y a un idéal ici qui arrive pour vous. Une liaison, une communication. Vous êtes lié à une personne qui peut vous apporter cet idéal. Donc ça peut être votre compagnon, votre compagne. On a un couple ici. Vous avez quand même ici une personne officielle qui travaille dans le milieu du bâtiment, donc un conducteur de travaux, un entrepreneur. On peut avoir aussi un notaire, un avocat. Je pense qu'on a probablement aussi un huissier, hein, pour certains d'entre vous, mais dans tous les cas, vous allez rentrer en communication, on va rentrer en communication avec vous et il va se passer quelque chose ici. Vous pourriez entendre que quelqu'un s'en va dans le voisinage, hein, c'est ça, ça vous libère. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, certains vierges, quelqu'un qui s'en va. Il y a une opportunité peut-être pour acquérir un bien, pour trouver une location et quelque chose comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? J'ai quelqu'un qui travaille dans le fonctionnariat aussi, hein, qui peut vous aider, avec qui vous communiquez, par exemple. Euh, bon, quelqu'un qui va vraiment se manifester pour vous, avec qui vous êtes déjà peut-être en lien. Quelqu'un qui porte un costume ici, officiel, hein, ça peut être vraiment tout costume confondu, hein, du cuisinier à l'infirmier, à l'avocat, au militaire, au gendarme. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Quels conseils sur la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, les vierges? Encore la connexion spirituelle. Je vous dis, vous avez une liaison particulière avec quelqu'un. Agir, prendre une décision, officialiser les choses, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on parle de la pureté des pensées qui mène à l'abondance. Donc faites attention parce que si vous êtes connecté à une personne, plus c'est pur, il y a beaucoup de pensées, hein.
On parle d'abondance, hein, on a quand même ce 10 de denier. On veut vous mettre en lumière que quelque chose vous fait perdre du temps, quelqu'un vous fait perdre du temps ou une ambiance, une façon de penser. Et là, on est en train de vous dire que ça va se reconnecter là. Mm. Mais c'est beau, très beau. Le R peut peut-être vous indiquer de quoi on parle, hein. Ouais. Et j'ai quand même cette connexion très importante, hein. Vous n'êtes pas... là, j'ai des vierges qui sont profondément en connexion ici, hein. Mm. Au niveau de la sphère sentimentale. Bon, alors, nous avons la cigogne et l'amour passager, le flirt, la légèreté. Bon, évoluer en légèreté. Là, je pense qu'on va parler aussi d'une situation maternelle. Alors, maternante et maternelle, réconfortante. C'est possible hein, qu'on parle d'une relation à votre maman ou vous en tant que maman. Il pourrait y avoir vraiment la licorne, l'engagement à prendre ses responsabilités familiales ici, hein. Euh, Ce que je peux sentir, c'est que vous devez vraiment entendre et écouter ce que vous sentez qui est bon pour vous et non pas une voix conformiste, hein. Moi, je le peux sentir. Il y a peut-être des illusions, hein, mais il y a du rêve. Moi, j'entends du rêve ici. Vous allez peut-être vouloir vraiment co-créer, créer un foyer. On peut sentir quelque chose en lien avec ça. Certains, c'est un déménagement qui ressort encore avec la cigogne et vous êtes peut-être vous avez vécu avec quelqu'un de façon éphémère. Ça a été une relation qu'on pensait durable, finalement ne l'est pas. Mais j'ai cette signature, donc finalement, certains, au contraire, vous pensiez que ça allait pas évoluer, que ça allait être passager, finalement, ça va se concrétiser, hein. Pour certains, c'est ça, hein. Une relation, beaucoup de séduction, il peut y avoir un retour de séduction. Euh, bon, j'ai une situation quand même engageante, hein, quoi qu'il advienne. Il y a aussi une notion d'argent, ça ressort beaucoup dans vos énergies. Et puis, cet ours nous parle de réconfort, nous parle de protection, une protection. Une protection qui peut être spirituelle ici. Et ce que je peux sentir, c'est la notion de quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous et un lien très important. Ça ressort. Donc les vierges, j'en ai certains qui vont faire la rencontre hein, et qui vont évoluer de façon favorable ici. Mm. La cigogne, hein, c'est l'énergie de l'évolution. Hein, donc quoi qu'il advienne, ce n'est pas statique, hein. Voilà, les vierges. Pour ceux qui sont en couple, vraiment, c'est questionnant. Certains, vous allez peut-être engager, on va s'engager davantage, hein. On vous demande d'être à l'écoute hein, de ce qui est très important pour vous, de surtout être engagé à vous écouter, à ressentir, à aller vers vos rêves. Les rêves ici, le R, c'est l'impression qu'on veut vraiment parler de vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour votre mois d'octobre? Quel conseil? Bah, je suis pas du tout, je prends pas du tout le bon, je, je prends pas le bon oracle. Excusez-moi les vierges. J'en suis à mon 6e signe, je commence à fatiguer. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel conseil au niveau sentimental, amoureux, vierge solaire et ascendant vierge pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Waouh! Regardez comme on est hyper connecté, on harmonise ses chakras, on est dans du là, hein. Il y a beaucoup de vierges qui sont en train de trouver une nouvelle couleur. Moi, la couleur, je la trouve ici. C'est du troisième œil, c'est aussi du violet. Je ressens quelque chose en lien avec ça, les vierges. Qu'est-ce que c'est beau. La baleine à bosse, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Ouais, l'idée c'est vraiment de prendre ses responsabilités, d'être à l'écoute de vous, de lâcher ce qui vous encombre, de lâcher prise. Maintenant, vous êtes responsable de vous, vous êtes responsable de vos choix. Et on voit qu'ici, il y a une valise, donc on en a du bagage. Donc servez-vous de ça. Et officialisez un départ, officialisez les choses, prenez, voilà, il y a un mode d'action ici à mener. Je vous souhaite les vierges un très beau mois d'octobre, je vous dis à très bientôt.